Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors, deux choses. Je vis sur une île. Donc le make-up, c'est du no make-up. Là juste je brosse mes sourcils parce que voilà, faut bien un petit peu de discipline dans ce monde. Là je vais vous emmener en coulisses sur toute la journée, notamment sur mes coachings, comment je prépare et tout. La vaseline pour les lèvres. Let's go. Du coup je vous explique un petit peu comment démarre ma journée. Donc là c'est 5h56, ma première coachée elle est à 6h30, 6h30. Donc ça va, là je vais déjeuner vite fait en prenant mon téléphone, en checkant, etc. Parce que si tu me suis sur Insta, tu le sais, je n'ai pas mon téléphone le matin, pas du tout, le temps de me réveiller, le temps de me mettre en route. D'abord, je mets en route mon corps, mon esprit, et ensuite je rentre dans le vif du sujet. Donc là, je viens faire un petit tour justement sur leur espace Notion. Du coup, je découvre comment elles ont passé la semaine, puisqu'elles remplissent un journaling la plupart du temps, soit comme ça, soit sous forme de... sous forme papier quoi, ça dépend comment elles préfèrent. J'aime bien Notion parce que du coup j'ai un retour en direct de leur journée et parfois je check un peu à la fin de la journée pour savoir comment ça s'est passé et au cas où leur envoyer un petit message. Donc comment ça s'est passé? Ce que j'aime bien avec le journaling sur Notion notamment, c'est qu'en fait là tu vois, je vois son état s'améliorer de jour en jour parce qu'elles ont leur humeur, leurs émotions, leur niveau d'énergie, etc. qu'elles remplissent aussi. On est passé d'un niveau d'énergie assez bas à une émotion dominante stressée, à heureuse, joyeuse, motivée, calme et à un niveau d'énergie à 5 sur 5. Donc je suis très très contente, c'est le résultat de Reset. Donc là je suis très satisfaite. Bon bref, on va dire que je suis à jour. Là je vais checker un petit peu mes messages parce que c'est important. Sur Instagram des fois je me perds tellement que j'en ai. Juste parce que j'ai envie de te faire profiter aussi de ma vue dès le matin. Est-ce que c'est pas trop beau? Donc tu vois, mon truc à moi le matin, c'est de me lever, prendre le temps en fait, avant de démarrer ma journée, et toujours finir de boire ma boisson dehors. Alors, la plupart du temps, je fais ma relaxation le matin. Là, j'ai un rendez-vous un peu spécial où je fais ma relaxation avec elle. Ça, pour la petite histoire, c'est une amie d'ici qui me l'a offert. Et elle sent extrêmement bon. Voilà. Donc on va allumer, on va se faire un petit cocooning. Et le rendez-vous peut commencer. Bon, pour des raisons évidentes de confidentialité et de respect par mes clientes, je ne vais pas filmer la séance. Par contre, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on va travailler aujourd'hui de façon... sans trop vous spoil le contenu. Mais aujourd'hui, on va vraiment explorer des sensations corporelles, voir comment fonctionne le système sympathique et parasympathique pour rentrer un petit peu plus dans les détails et surtout comment apprendre à réguler finalement avec son corps, avec des outils très simples, avec ce qu'elle ressent, avec les blocages qu'on a déjà évoqués sur les précédents rendez-vous parce qu'on identifie vraiment en fait les schémas pour comprendre, pour tout faire. Et voilà, c'est un petit bout de femme qui a déjà fait pas mal de chemin et là on continue et je suis très contente de ce qu'elle arrive à dégager au vu de son journal, au vu des ressentis qu'elle a. C'est trop bien. Donc bref, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Petit cappuccino en préparation. Ça pour le coup c'est vraiment le seul truc hyper transformé que je consomme. J'aime trop. De temps en temps, j'essaye de... Il y a une époque où j'en buvais au moins 3 par jour. Je me suis calmée quand même. Et du coup, c'est quand j'ai pas beaucoup déjeuné et que j'ai faim en attendant le repas. J'ai l'impression que ça me nourrit. Donc voilà. Et j'alterne entre ça, le matcha d'été, enfin... un peu tout ce qui passe. Bon, du coup, on a changé de... Hop, je décale. On a changé d'espace. Là, on se retrouve sur mon bureau, on va dire, principal. C'est là où, on va dire, je bosse dans l'ombre.
Et là aujourd'hui j'ai pas mal, on va dire, d'administratifs entre deux coachings. Le truc qu'on voit pas, alors en ce moment ce qui se passe dans les coulisses c'est que je suis en train de revoir tout mon branding. Donc ça je t'en avais déjà un peu parlé par rapport à Eva. Et franchement c'est un casse-tête, j'ai eu beaucoup de mal à trouver mes couleurs, les écritures, la police. La police, tout ça, tout ça. Et en fait c'est vrai que moi je partais un peu dans tous les sens. Enfin ça me ressemblait finalement mes réseaux dans le sens où ça va très vite. Voilà, j'ai une idée, paf, ça sort. Et du coup, c'est vrai que ça faisait pas un résultat très professionnel. Donc on a retravaillé dessus là avec Eva. Je suis très contente honnêtement de son accompagnement. Ça m'apporte beaucoup. Et à mon sens, il faudrait que toutes les personnes en tout cas qui se lancent au départ passent par là en fait, dans un premier temps. Mais là j'étais partie sur quelque chose et au final ça me plaisait pas une fois rendue sur Canva on va dire. Donc j'ai refait. Et là je me fais un petit espace Notion avec tout ce qu'il faut. Et voilà, attends, je vais te montrer un peu. Là, t'es sur mon espace Notion et ici, t'es sur ma page Canva. Donc, ça, c'est mon logo. Ici, donc normalement, si t'as déjà vu ma vidéo de lancement, tu sais ce que ça représente pour moi. Donc l'énergie, etc. Ça, c'est mon écriture pour les titres. Pour les sous-titres, ça, c'est toutes les couleurs principales, couleurs secondaires. Et là je suis en train de simuler un peu mon feed. Du coup tu vois, en te parlant de Notion et du fait que c'était le bazar, ça c'est quelque chose que j'ai galéré. En fait je voulais vraiment un interface client qui soit simple pour elle. Vraiment pour elle, parce qu'après pour moi au pire c'est pas grave, je passe un peu de temps dessus et terminé. Mais au début du coup je fonctionnais sur Google Drive avec plein de trucs différents et en fait c'était pas super fun pour elle et ni pour moi au final. Après j'ai essayé de passer sur Discord mais j'ai pas kiffé. Je trouvais que ça manquait de sororité. Donc j'ai créé un espace Notion perso. Leur espace parce que franchement au début je me suis pris le chou sur Notion parce que je fonctionnais pas du tout dessus. Et maintenant c'est devenu mon deuxième cerveau. J'ai tout dessus. J'ai vraiment mes programmes, mes cours, parce que si je te l'ai pas dit, non je crois que je te l'ai pas dit, j'ai repris mes études sur la partie justement neurosciences. Là je suis en train de vraiment rentrer en profondeur sur quelle mémoire est défaillante chez mon coaché pour justement apprendre vers quelle technique je dois l'orienter. C'est hyper intéressant mais c'est très très lourd. Donc de temps en temps tu me verras peut-être péter un câble derrière mon ordi parce que c'est en ligne au niveau de l'université. Voilà, que te dire d'autre? Oui, donc Notion. Et là ben, vraiment maintenant j'arrive bien à le prendre en main, tous mes tunnels de vente et tout, je fais tout sur Notion, mais ça me permet aussi d'avoir mes suivis clients, ma compta, enfin tout est à jour. Écoute, moi je suis très contente là de t'entendre comme ça, ça fait du bien aussi, hein, je ne comprends pas, de te sentir plus apaisée. Non, 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 là c'était vraiment en fait, tu vois, en gros si tu veux, les exercices ils sont là vraiment pour t'aider à mettre en pratique ce qu'on peut voir ensemble. Bon, du coup je viens de finir ma matinée de coaching, honnêtement ça a été une très belle matinée, j'ai des très beaux changements, je suis très très contente. Notamment là mon dernier coaching, là je vous avoue que j'ai très faim, c'est 11h45, j'ai que 2 œufs dans l'estomac, hier soir j'ai pas vraiment mangé, je vais me transformer dans pas longtemps. Bref, mon coaching, le dernier coaching là est incroyable parce que c'est une femme qui a eu énormément de difficultés dans le passé, elle a fait énormément de travail sur elle hein, déjà, avec voilà, des thérapies on va dire conventionnelles. Et là, on a une évolution de dingue en 2 mois que je n'aurais même pas pu espérer. C'est-à-dire que là aujourd'hui, elle retrouve un second souffle et j'ai entendu à sa voix qu'elle avait enfin retrouvé un peu de paix dans le chaos qu'elle a traversé. Et ça pour moi c'est la plus belle des réussites, le fait qu'elle ait pu mettre des mots là-dessus, qu'elle se soit libérée, qu'elle me l'ait dit en plus de ça. Je trouvais ça génial. En plus du coup elle me fait un petit retour. Je lui ai demandé de me faire un retour en vocal pour que ça ait plus d'authenticité. Et voilà, je suis trop contente, je suis pleine de gratitude. Bref, je vais manger sinon je vais faire une syncope. Bon, du coup petit changement de plan parce que j'ai eu un appel découverte et tout.
Donc on n'est pas allé à la salle aujourd'hui, on ira demain. Donc là je vais aller m'entraîner dehors, tranquille, avant d'aller promener les chiens. Je fais beaucoup de coaching comme ça, j'essaye de couper ma journée tôt et de pas me rajouter du montage ou quoi, parce que sinon j'ai la tête comme ça. Faut savoir que ça demande beaucoup d'énergie. Je donne beaucoup d'énergie, donc évidemment j'ai besoin de me ressourcer. Donc là, sport, on va couper un petit peu et puis let's go. Et d'ailleurs... J'arrête de regarder le retour caméra. Je viens de finir mon body attack, ça m'a vraiment fait du bien. C'est hyper important de décharger un petit peu après des journées très chargées en termes de travail. C'est vraiment important de remettre un petit peu de la place au corps et à en fait souffler. Du coup là je vais aller me promener. D'ailleurs je sais pas si vous voyez, attendez, là. Tout là-bas normalement on voit des éoliennes, bon, qui actuellement sont sous la pluie, c'est un peu la magie, hein, c'est comme ça en Guadeloupe. Là vous avez notre copain le bœuf. Mais bref, on va aller sortir les chiens et puis ça sera déjà une belle journée de finie. Donc bon, je pense que je vais arrêter de vlogger pour ce soir et on se retrouve demain. Belle journée, on est mercredi. Aujourd'hui c'est mon tour de me faire coacher par Eva. D'ailleurs dans 10 minutes parce qu'on a rendez-vous à 7h. Et voilà, j'ai pas encore déjeuné, j'ai mon ventre qui fait un bruit de dingue. Du coup j'ai préparé mon petit déj. Là, vite fait, ce matin ça sera fromage blanc, chocolat et fraises, congelées évidemment. Ça va Mimi? Alors faites pas attention à son pelage. Je sais même pas si je regardais la caméra ou si je regardais le retour écran. Peut-être que je regardais le retour écran, il faut que je l'enlève. Donc aujourd'hui, il me semble qu'on va travailler justement sur mon positionnement, donc j'ai hâte et je vous embarque avec moi. C'est plus très instagrammable comme ça. On se retrouve, changement de décor, je viens de finir de prendre ma douche, alors que je vous explique un petit peu ce qui s'est passé. J'ai fait le coaching avec Eva, c'était hyper intéressant. Je vous en parle un peu après là, mais tout ça pour vous dire que du coup hier on s'est chauffé à faire un body attack. En fait j'ai mis une story où j'ai dit que j'avais fait un cours de body attack. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un cours d'aérobie, un cours cardio justement qui mêle la puissance, le cardio, enfin c'est un cours hyper complet. Moi c'est ce qui m'a fait tomber amoureuse à l'époque des cours collectifs et des cours collectifs Les Mills, c'est ce qui m'a donné envie de devenir coach. Bon passons, on n'est pas là pour parler de ça. Et hier en fait elle m'a envoyé, elle a répondu à ma story en mode mais je veux faire ça. Faut pas me dire ça. Pas me dire ça madame. Du coup je lui ai dit bah viens, enfin si t'as le temps, viens on prend 30 minutes juste après le coaching et on se fait un petit cours quoi. Donc voilà, c'est trop chouette. Mettre en place, oh, j'ai une tête, franchement quand je me dis que ça va être sur internet. Nature peinture quoi, non mais coiffe-toi, allez, un minimum d'effort. Ça va mieux. J'étais quelqu'un d'extrêmement dépensière. Je dépensais énormément dans les vêtements, dans la skin. En fait, je dépensais dans tout ce qui me semblait être nécessaire, mais alors surtout au niveau des vêtements, c'était même maladif. Enfin, je pouvais peut-être aller dépenser 500 € en un mois, même quand j'avais pas les moyens, pour des vêtements que je mettais en plus jamais, parce que j'avais pas d'occasion. Et ce qui a le plus changé, alors notamment avec mon esprit et mon mindset qui a vraiment beaucoup évolué, et bien en fait mes achats sont devenus beaucoup plus raisonnés et ça aussi ça m'a fait gagner énormément. Je vous parle pas d'argent parce qu'évidemment j'investis sur autre chose, mais sur moi c'est une chose qui m'apporte de la valeur. Des vêtements ça m'apporte rien en soi, un peu de satisfaction, mais est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir 15 vestes? La réponse est non. Donc on va dire que j'ai remis mes priorités, j'ai plus besoin de ça pour me sentir bien parce que j'ai tout changé, j'ai pris des basiques, enfin voilà, je m'habille avec des choses simples. Et tu vois, je préfère 1000 fois aller me payer un massage plutôt que m'acheter une veste.
ou me payer un coaching, que ce soit de dev perso ou un coaching là comme avec Eva sur vraiment mon activité professionnelle qu'autre chose. Donc voilà, allez bref, je continue vite fait de m'occuper de moi, je vais aller manger aussi parce que je vous avoue que là, j'ai faim. Du coup, je t'explique un petit peu ce qu'on a vu avec Eva, là je suis en train de regarder le débrief du rendez-vous. Donc, c'est vrai que je postais vraiment un peu au hasard moi sur mes réseaux, c'est-à-dire que j'avais une idée, c'est très spontané, paf, je veux la mettre en application, je réfléchis pas, il n'y a pas forcément de stratégie derrière. Et ça c'est quelque chose qu'il faut pas trop faire. Elle m'a fait un détail de ouf, ok. Donc là j'ai le 3e coaching, donc c'était vraiment le but, c'était de mettre en lumière un petit peu ce que je devais faire au niveau des stories, avec justement ma touche à moi, mon authenticité, sans me perdre. Et c'est là où je veux en venir, c'est que vraiment on a tendance aujourd'hui, je trouve sur les réseaux, à plus vraiment être spontané. Il n'y a pas de mal à scripter, mais je trouve qu'il faut vraiment garder son essence. En gros, tu peux aimer une idée sans avoir besoin de la recopier mot pour mot. Donc là j'ai plein de scripts, waouh, c'est incroyable. Le jour son accompagnement il est dingue. Ok. Donc, bah, putain, toutes les ressources. Eva, t'es folle. Je vous ai abandonné hier. Honnêtement ça a été une journée, enfin, j'ai eu un début de semaine vraiment très intense et là je suis éclatée, je pense que ça se voit. J'ai Nathan là qui est parti du coup s'entraîner. Moi j'ai décidé de rester à la maison parce que j'ai un peu beaucoup de choses à faire que je vous explique. Donc je vous ai parlé d'appels découvertes il me semble en début de semaine. Et en fait après mes appels découvertes je crée on va dire vraiment des protocoles personnalisé parce que ce qui est bon pour une ne sera pas forcément bon pour l'autre. Donc vraiment je prends le temps d'analyser suite à l'échange que j'ai avec elle. Ensuite je leur fais vraiment des comme une sorte d'ordonnance hein, si vous voulez, voilà, je sais ce qu'il leur faut, je sais où aller. Évidemment si je me dis que c'est bon, que ça match. Donc là je suis en train de préparer justement tout cet aspect là. Les axes prioritaires, ce que je vois bien en termes d'investissement pour elles. Je leur propose 2 formules et après c'est à elles de revenir vers moi. Sachant que je me plafonne vraiment à 5 clientes par mois parce que je veux vraiment des personnes qui s'investissent à 100% comme moi je m'investis 100% avec elles. Donc voilà. Sinon, mis à part ça, le moral va bien, juste je suis vraiment éclatée, mais je pense qu'on est beaucoup d'entrepreneurs à... Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Aujourd'hui, j'avoue, c'est un jour sans, même si je suis très contente de ce que j'arrive à sortir, j'ai l'impression qu'on m'a roulé dessus. Mais c'est normal, ça fait partie du processus, j'ai pas arrêté en début de semaine, je me suis enchaîné 3 body attack, enfin pour ceux qui connaissent 3 cours bien cardio intenses avec 1h30 de balade pour mon chien, plus mon business, plus toutes les idées, plus bref, on se sait. Et c'est vrai que, je sais pas si vous le savez, mais je suis neuroatypique, donc bon, pour pas dire TDAH, mais ça va très très vite dans ma tête. Et du coup, moi, il faut vraiment que je m'ancre, absolument que je m'impose des choses. Donc là, au programme, je vais revoir toute ma com, je vous l'avais dit hein, avec Eva, enfin je te l'ai dit, avec Eva on a retravaillé énormément sur le fond de ma communication parce que finalement en fait on ne voyait pas ce que je faisais et on ne sait pas exactement ce que je fais. Donc là je vais retravailler là-dessus, donc ça va être une après-midi Canva honnêtement. Et puis go, j'ai déjà commencé à travailler un peu sur des visuels et franchement ça rend trop bien. Je pense que je vais vous montrer, attendez. Touk. Ouais, trop fière de moi. Enfin trop fière de ce travail en fait, puisque... Et c'est du job hein. C'est vraiment du job. Attendez, je vous montre. Tac. Voilà. Donc là vous voyez, je suis en train de préparer les stories. Enfin voilà, je vais retravailler sur tout ça. Et on verra bien ce que ça donne. Les moments justement où j'ai besoin de
coucouner et de un petit peu aussi m'ancrer. Vraiment les vêtements, je veux pas que ça me serre, je veux être libre de mes mouvements. Donc voilà, bref, sur ce, je reprends le travail avec un petit thé. Quand c'est comme ça, petite astuce au passage, il faut éviter tout ce qui est caféine, tout ce qui est théine. Donc là c'est une infusion que j'ai. Malgré le fait qu'on pense que quand on est fatigué il faut prendre du café, etc. C'est faux. Il faut évidemment faire des moments de pause, te reposer, bien dormir, bien manger et limiter tout ce qui est excitant en fait. Donc Red Bull et tout ça, enfin là t'oublies carrément. Mais voilà, donc infusion, travail et surtout je me pose quand j'ai besoin de me poser et basta. On est vendredi, alors que je vous explique un petit peu notre façon de fonctionner du coup parce qu'il y a Nathan là-bas. Aujourd'hui c'est mon jour de repos et je dois vous avouer un truc, c'est que quand on est à son compte, et je suis pas la seule, je pense que je parle au nom de beaucoup d'entrepreneurs, c'est très dur de se fixer des limites quand c'est notre bébé, etc. Donc là, après quelques mois de piquage de nez, on va appeler ça comme ça, j'ai vraiment ressenti le besoin et l'envie de ralentir aussi. Donc maintenant je me force en fait à prendre des jours de repos. Donc aujourd'hui je ne travaille pas, je le promets, je n'allume pas mon ordinateur. Là ce matin on est allé promener les chiens parce que cet après-midi on va s'envoyer en l'air. Ça donne bien comme ça, non? Ça devient interdit à moins de 18 ans à partir. Voilà, exactement. Donc voilà, j'ai mes parents qui vont venir. C'est quand même ce que ça veut dire, s'envoyer en l'air. Oui, alors oui, mais non, justement, je vais leur laisser la surprise. Vous verrez ce que c'est s'envoyer en l'air. J'ai mes parents qui vont venir manger, donc là il y a Nathan qui a préparé des wraps au poulet, gingembre et tout, avec une sauce avocat. Ça va être incroyable. Et voilà, je vais vous emmener quand même un petit peu sur une journée off pour vous montrer quand même à quoi ça ressemble. Et comme ça on pourra vérifier si j'ai vraiment pas allumé l'ordinateur au passage. Voilà, c'est un combat. D'ailleurs, si tu es déjà sur le groupe Soumaya, tu le sais, mais je viens de finir les 7 habitudes de ceux qui réussissent, tous ceux qui entreprennent, toujours plus long le titre. Je l'avais vu grâce à Matt Kais qui a fait déjà une review dessus, que j'ai trouvé géniale et du coup j'ai eu envie de l'acheter, je l'ai acheté et je t'inquiète. Et du coup je l'ai trouvé hyper intéressant, vraiment. Et je pense du coup faire la revue de ce que moi j'en tire et des conseils en tout cas que je trouve hyper pertinents. Donc voilà, dis-moi en commentaire si c'est un truc qui t'intéresse ou pas. Parce que je lis énormément de bouquins et c'est vrai que je partage pas tout le temps sur Instagram. Parce que je trouve que c'est pas forcément le lieu, en tout cas c'est pas ce qui m'intéresse. Donc voilà, si tu l'as déjà lu, tu sais. Vérifier que tout était dedans parce que pour la petite histoire qui est pas très drôle en vrai, c'est que du coup pour faire livrer en Guadeloupe je dois passer en fait par un site qui fait livrer en métropole et ensuite qui dessert la Guadeloupe, donc je paye la livraison 2 fois. Bref, au-delà de ça, on va pour récupérer le colis. D'ailleurs moi j'utilise beaucoup, vous voyez, pour ça. J'utilise tout le temps, j'ai jamais eu de problème. Et là, j'arrive à la maison trop contente de mon prompteur et tout. C'était un égouttoir. En fait, ils m'ont pas donné le bon colis. Donc là, panique totale parce que ça vaut quand même cher. Je dis putain et tout, je sais pas, est-ce que c'est Amazon qui s'est trompé ou est-ce que c'est Voyer? Donc je regarde l'étiquette, c'est pas à mon nom, j'ai envoyé un message le soir, ils ont tout de suite dit vous inquiétez pas, votre colis il est là-bas à la plateforme de tri, en gros il vous attend, passez demain, on fait l'échange. Résultat, on mange, ensuite on part direction Grand-Terre, on va aller vers Saint-François si je dis pas de bêtises. Et ensuite ce sera pour l'activité. Et au-delà de ça, cette activité, il faut savoir que moi c'est un de mes rêves depuis que je suis toute petite.
Je pense que là il y en a qui vont capter. C'est pas un saut en parachute, je suis pas encore les coronesses pour ça. Mais je suis trop contente, ça va vraiment me faire du bien. C'est la Thalia du montage qui revient parce que je me suis rendu compte en fait que j'avais même pas filmé de fin de vidéo. Donc déjà j'aimerais savoir si c'est un format qui vous plaît parce que je vous avoue que j'ai l'impression que c'est très long. Tu vois, quand je fais le montage je me dis mais je parle trop, Thalia tais-toi. Enfin bref, du coup dis-moi si c'est un format qui te plaît, si c'est un truc que tu as envie de revoir sur ma chaîne. Sachant qu'il y aura plusieurs choses, il y aura non seulement des vlogs mais aussi des moments où on va parler, tu l'as compris, de bouquins, de changements, de mindset, de dev perso, de neurosciences et tout ce qui s'en rapproche hein, de toute façon. Voilà, donc si tu as envie de me suivre d'un petit peu plus près, je te laisse mon compte Instagram Thalia Borman s'il n'y a pas plus simple. Abonne-toi pour me soutenir, lâche un petit like et surtout commente pour me dire que tu as regardé cette vidéo. Et si tu as envie qu'il y ait des choses différentes un petit peu, je prends tous les conseils avec grand plaisir. A bientôt!